Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons bénir le nom de Jésus-Christ partout là où tu me suis, à Lomé, au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Nigeria, que ce soit à Londres, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde encore une fois. Nous allons partager la parole de Dieu ce soir. Je voudrais parler d'un sujet important que j'ai intitulé « Comment briser les voies sataniques ». Mon frère, ma soeur, dans nos vies, il y a des voies que nous ne devons pas entendre. Il y a des voix que nous devons ignorer. Mais comment est-ce que nous pouvons parvenir à ignorer ces voix si nous ne connaissons pas d'où viennent ces voix, l'identité de ces voix-là? Mais je voudrais te rappeler une chose. D'abord, tu dois savoir, il y a plusieurs voix dans les mondes. Mais je voudrais citer seulement deux voix majeures qui peuvent t'aider à être saisi dans le cadre du message que nous sommes en train de proclamer. La première voix, c'est la voix de Dieu. Et la deuxième voix, c'est la voix du diable. Dans Genèse le chapitre 3, au verset 8, la Bible dit ceci, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. » Donc mon frère, ma soeur, c'est une indication, Dieu a une voix. Dieu a une voix. C'est très important que tu saisisses cela. Et lorsque la voix de Dieu vient, c'est une voix de bénédiction. Alléluia, c'est une voix de bénédiction. Dans Genèse le chapitre 22, au verset 18, il dit ceci, « Toutes les nations de la terre seront bénies en la postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Donc, lorsque nous entendons la voix de Dieu, l'avantage de la voix de Dieu emmène la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est pas seulement pour toi et moi, mais cette bénédiction s'étend sur notre postérité. C'est-à-dire, nos enfants auront les privilèges de bénéficier de la bénédiction du Seigneur. Voilà pourquoi il est important de savoir quelle est la voix que tu entends. Alléluia. Mais nous savons aussi qu'il y a une autre voix. Et la Bible appelle cette voix la voix de l'étranger. Dans Jean le chapitre 10 au verset 5, il dit ceci, « Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Donc mon frère, ma soeur, la Bible nous informe qu'il y a une voix. Cette voix n'est pas la voix de Dieu, mais c'est la voix des étrangers. Et quel est cet étranger dont la Bible fait allusion ici? C'est les ténèbres. Nous pouvons voir ça dans les livres de Job, les chapitres 4, au verset 12 et 13. Job lui-même nous donne une image de ce qui s'est passé un jour dans sa vie. Il dit ceci, « Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi d'effrayeur et d'épouvant, et tous mes os tremblaient. Un esprit passa près de moi, et tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant moi, devant mes yeux, et j'ai entendu une voix qui faisait quoi? Qui murmurait doucement. Donc mon frère, ma soeur, nous voyons dans les Écritures qu'il existe une voix qui est différente de la voix de Dieu. Et cette voix, si tu es un enfant de Dieu, ça va emmener des frissons dans ton corps. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas réaliser que cette foi provoque des réactions dans ta vie. Et la Bible dit, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es habitué à écouter la voix de Dieu. Quand cette voix vient, ça provoque des réactions. La Bible dit, il y avait la frayeur, il y avait les tremblements. Et cet aspect de cette voix, de cette personne qui porte cette voix, mon frère, ma soeur, était un aspect inconnu. Notre Dieu n'est pas inconnu pour toi et moi. Nous connaissons ces dieux-là. Mais cette voix, qui la possède? Cette voix, d'où est-ce qu'elle vient? Alléluia. Nous glorifions le Seigneur. Et la Bible dit ceci, dans le livre des psaumes 58, les versets 5, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, des magiciens les plus habiles. Donc nous voyons que le monde des ténèbres a une voix. Le monde des ténèbres a une voix. C'est la voix que les sorciers utilisent. C'est la voix que les féticheurs utilisent. C'est la voix que toutes les personnes qui sont en train de servir la tradition et la coutume utilisent. Donc, il y a une autre voix, mon frère, ma soeur. Ne sois pas ignorant. C'est cette voix-là qui a parlé dans nos vies. C'est cette voix qui a influencé nos vies, qui influence nos foyers, qui influence nos mariages. Et c'est une voix qui n'emmène pas la joie, mais c'est une voix qui emmène, premièrement, le péché. C'est la voix qui te pousse à commettre les péchés. C'est la voix qui te pousse à pouvoir agir d'une mauvaise manière. C'est la voix qui te pousse à avoir des pensées malsaines. C'est la voix qui te pousse à accomplir des œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est la voix du mal.
la voie des ténèbres, c'est la voie du mal. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu t'étonnes, une personne va pousser une autre personne à la mort, une personne va empoisonner une autre personne, une personne va prendre les maris d'autrui, une personne va détruire la vie d'une personne. D'où viennent ces choses? C'est parce que cette personne entend une voix, cette personne obéit à une voix, et cette voix, ce n'est pas la voix de Dieu, mais c'est la voix du diable, c'est la voix de Satan, c'est la voix des mondes des ténèbres qui pousse cette personne à opérer de cette façon-là. C'est la voix du mal. Et troisièmement, c'est la voie de la rébellion. C'est une voie qui nous pousse à nous rébeller contre l'ordre établi, contre les lois de Dieu, contre les principes de Dieu. C'est une voie forte qui te pousse toujours à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. D'où vient ce désir, cette attitude, ce comportement, aller loin de la volonté de Dieu? C'est parce qu'il y a une voie. Une voie, la Bible dit, c'est une voie qui est subtile, c'est une voie qui est douce, mais cette voie est forte parce qu'elle te pousse à commettre des actes de rébellion. C'est aussi une voie de déception. Ce n'est pas une voie qui te dira ce qui va t'arriver dans 10 ans, ce qui va t'arriver dans 5 ans, mais c'est une voie qui te fera des promesses pour te dire non, si tu me suis, tu deviendras riche. Si tu me suis, tu vas te marier. Si tu me suis, tu auras des biens. Si tu me suis, tu vas réussir dans ta vie. Mon frère, ma soeur, n'écoute pas cette voie-là parce que c'est la voie de la déception. Aujourd'hui, tu vas servir cette voie, mais demain, la déception qui va s'accomplir dans ta vie, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas réaliser, oh mon Dieu, mais où est-ce que je me trouve? Malgré l'argent, je n'ai pas la joie. Malgré les succès, je ne dors pas la nuit. Malgré la gloire, mais je n'ai pas une bonne vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon frère, ma soeur, c'est parce que tu écoutes la voix de la déception. C'est aussi la voix du mensonge. Cette voix ne te dira jamais la vérité. Mon frère, ma soeur, celui qui écoute la voix des ténèbres ne peut jamais marcher dans la vérité. Les ténèbres ne te dira jamais la vérité. Les ténèbres est basé sur les mensonges. Voilà pourquoi Jésus a dit que vous avez pour père les diables, qui est le père du mensonge. Et finalement, c'est la voie du chaos. Mon frère, ma soeur, tous ceux qui suivent la voie des ténèbres finissent toujours dans les chaos. Nous avons des gens qui sont en prison, nous avons des gens qui sont dans les hôpitaux, nous avons des foyers qui sont brisés, nous avons des enfants dans la rue, nous avons des jeunes qui ont perdu leur vie, nous avons des mariages qui sont abattus, nous avons des jeunes dans la drogue, dans l'alcool. Toutes ces choses sont à cause de la voie des ténèbres qui emmène les chaos. Mon frère, ma soeur, il y a encore d'autres conséquences. Lorsque nous écoutons ces voix, les conséquences, c'est quoi? La première conséquence, c'est que cette voix prend contrôle de ta vie. La personne que tu écoutes, c'est la personne qui dirige ta vie. Il y a des gens qui disent, moi je n'écoute que cette personne-là. Et ce que tu écoutes, mon frère, ma soeur, influence ta vie. Ce que tu écoutes détermine ce que tu deviens. Ce que tu écoutes, mon frère, ma soeur, va te pousser à vouloir t'aligner par rapport à cette voix-là. C'est une voix qui a autorité sur toi. Donc quand tu écoutes la voix des ténèbres, les ténèbres te contrôlent. Les ténèbres te poussent à faire des choses. Tu crois que tu le fais de toi-même? Non, c'est parce que tu as écouté cette personne-là. L'influence de cette voix-là prend contrôle de ta vie. Et deuxièmement, cette voix, mon frère, ma soeur, va te faire passer de la lumière aux ténèbres. C'est-à-dire, en toi, tu ne vas plus vivre une vie de lumière. La lumière, c'est Dieu. Les ténèbres, mon frère, ma soeur, c'est les royaumes des ténèbres, c'est les royaumes du diable. Donc, tu vas commencer à vivre une vie ténébreuse. Tu vas commencer à faire des choses dans les ténèbres. Tu vas commencer à manifester les œuvres du ténèbre. Et troisièmement, ta vie va devenir amère. Mon frère, ma soeur, personne n'a jamais écouté la voix du diable et être heureux. Personne n'a jamais suivi un féticheur, un marabout, un occultiste, un magicien et finir sa vie heureux. Mon frère, ma soeur, tous ceux qui ont suivi les ténèbres te diront qu'à la fin de leur vie, ils ont terminé la vie dans les malheurs, dans la tristesse et dans la douleur. Et quatrièmement, la joie s'échange en chagrin et en peine. Mon frère, ma soeur, toi qui étais joyeux, toi qui avais une bonne vie, toi qui étais calme, mais dès que tu commences à écouter cette voix, mon frère, ma soeur, ta vie va finalement se dégringoler, ta vie va commencer à descendre dans les ténèbres. Et pour finir, mon frère, ma soeur, la bénédiction sera changée en malédiction. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas suivre la voie des ténèbres et croire que tu vas continuer à jouir de la bénédiction. Non. Tout ce qui marche dans les ténèbres, c'est comme une pile qui est à la fois délicieuse et à la fois amère. Ça commence bien, mais ça se termine mal. Parce que jamais les ténèbres ne te feront réussir dans la vie. Alors, mon frère, ma soeur, dès que nous permettons à cette voie satanique de dominer dans notre vie, tu deviens un esclave, tu deviens captif, tu deviens prisonnier. Tu deviens prisonnier des agents des ténèbres.
Alléluia, gloire à Jésus. Tu deviens aussi misérable dans ta vie. Et finalement, tu deviens victime des calamités, tu deviens victime des pertes, tu deviens victime des choses négatives dans ta vie. Les choses négatives commencent à s'accomplir dans ta vie. La Bible dit, comme nous l'avons dit au départ, beaucoup de gens commencent à mener une vie de négativité, une vie de mort, une vie qui n'évolue pas. Gloire à Jésus. Et dans la Bible, il y a plusieurs illustrations. Je voudrais te donner quelques exemples de ces gens-là. Regarde la vie d'Adam et Ève. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont écouté la voix des ténèbres et ils ont perdu les royaumes. Ils ont perdu tout. Ils ont perdu tout, mon frère, ma soeur. Nous voyons dans la Bible comment est-ce que Adam et Ève sont devenus malheureux. Comment Adam et Ève ont perdu ce que Dieu avait préparé pour eux. La vie éternelle, ils ont tout perdu. Mon frère, ma soeur, c'est la conséquence de marcher avec les ténèbres. Personne n'a jamais marché avec les ténèbres et dire que non, ma vie est une bonne vie. C'est une vie de douleur. C'est une vie des malheurs. Je voudrais prendre dans la Bible, Genèse verset 3, verset 24. La Bible dit, Adam et Ève avaient été chassés du jardin d'Éden. Chassés, mon frère, ma soeur. Lorsque nous écoutons la voix des ténèbres, nous serons chassés de nos bénédictions. Adam et Ève ont perdu leur bénédiction. Dans les cas de Caïn, la Bible dit quoi? La Bible dit, Caïn avait perdu la bénédiction et il est entré dans la malédiction. La Bible dit, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon frère, ma soeur, quand tu écoutes la voix des ténèbres, tu tombes entre les mains de la douleur, entre les mains de la malédiction. Et nous voyons aussi la vie d'Ésaü, qui était le frère de Jacob. Il a perdu les droits d'aînesse. Il a perdu son droit d'aînesse. Et il pleure. Il dit, mais pourquoi est-ce que c'est toujours mon frère qui me surplante? Il m'a enlevé mon droit d'aînesse. Donc quand tu écoutes la voix des ténèbres, tu vas perdre même ton droit dans la famille. Les gens ne te respectent plus, les gens te regardent comme un rien, même si tu es le plus éduqué, même si tu as tout, mais les gens te considèrent comme un esclave. Les gens te considèrent comme une personne qui n'a pas de valeur. Tes paroles ne comptent pas, ce que tu dis n'a pas de valeur, et pourtant c'est toi qui connais, c'est toi qui as les moyens, mais tu es le plus pauvre parmi tes frères. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes la voix des ténèbres, ça t'enlève cette autorité-là, ça t'enlève ces droits d'être affirmé, ces droits d'être respecté, ces droits de recevoir la dignité, ces droits d'être honoré. Et nous voyons la vie de Judas. Comment est-ce que Judas, la Bible dit, comment les frères de David, les frères de Joseph avaient vendu Joseph et toute leur vie, ils sont restés avec la douleur, avec la perte de la paix. Nous voyons Judas aussi, parce qu'il avait écouté la voix des ténèbres, Judas a perdu son ministère. Actes des apôtres 1, 25. Le roi Saül avait perdu la royauté. Mon frère, ma soeur, il y a tellement des exemples dans la Bible. Nous voyons comment est-ce que Naomi avait perdu toute sa famille. Il a perdu son mari et il a perdu ses 2 enfants. Mon frère, ma soeur, en bref, est-ce que tu vas continuer à écouter une voix qui détruit tout ce que tu as? Est-ce que tu vas continuer à écouter une voix qui prend tout ce qui peut te donner la joie? Est-ce que tu vas continuer à écouter une voix qui continue à te minimiser, à te mettre de côté? Comment est-ce que tu peux arrêter cette voix? La première chose que tu dois faire confiance en Dieu. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, tu dois obéir à la parole de Dieu. La troisième chose, tu dois, mon frère, ma soeur, commencer chaque fois à te rappeler que tu as reçu l'autorité et le pouvoir de pouvoir arrêter cette voix-là. Tu peux t'élever et déclarer au nom de Jésus-Christ, que cette voix qui parlait dans ma vie, qui a influencé ma vie s'arrête. Et finalement, tu peux chasser cette voix de ta vie. Tu as reçu l'autorité, tu es un enfant de Dieu, le sang de Jésus avec toi, le sacrifice de Jésus-Christ parle pour toi. Lève-toi, mon frère, ma soeur, et prends l'autorité de chasser cette voix. Que le Seigneur te bénisse partout là où tu es. Et je sais que cette semaine, tu vas prendre cette autorité et tu vas arrêter cette voix des ténèbres qui est en train de ronger ta vie, de ronger la vie de tes enfants, de ronger ton foyer. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te garde. Nous nous retrouvons le lundi jusqu'au jeudi pour prier contre les voies des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni et nous t'aimons et nous continuons à prier pour toi.